Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, votre premier message, c'est l'adolescent. On vous parle de rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Donc ici, ce mois-ci, on vous dit de vous exprimer. Exprimez-vous, défendez vos idées, défendez vos valeurs, défendez vos croyances, rentrez en rébellion. C'est bien d'observer, c'est bien de ressentir, c'est bien d'être empathique aussi. Mais là, on vous dit ce mois-ci, il faut aller au-delà de ça. Il faut que vous preniez la parole et que vous disiez qui vous êtes vraiment, que vous disiez ce que vous attendez vraiment aussi de la vie ou des personnes qui vous entourent. Donc ici, faites-vous confiance, soyez objectif et objective par rapport aux situations, par rapport aux personnes aussi qui pourraient être concernées, par rapport à ce que vous ressentez aussi. Vous avez la bonne intelligence, vous aurez la bonne intelligence, donc sachez vous exprimer, sachez dire ce que vous ressentez en tout cas par rapport à ce qui vous concerne vous. Donc ici, il est temps de vous exprimer par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et vous êtes sur la voie de l'individuation. Oui, vous êtes sur la bonne voie pour vous, amis cancer. C'est plutôt déjà un message assez fort. Donc, on va pas falloir venir vous chatouiller de trop près ce mois-ci. Ici, quelle créature mythique vous accompagne? C'est Biako. Le tigre blanc de l'Ouest est un gardien céleste qui symbolise la puissance, la force, la férocité et le courage et t'indique que tu possèdes toutes ces qualités et que tu maîtrises la situation. Crois en toi. Voyez, croyez en vous, faites-vous confiance, vous avez la puissance, vous avez la force, vous avez la férocité, vous avez le courage. Vous avez tout ce qu'il faut pour exprimer ce que vous avez à exprimer ce mois-ci, pour dire ce que vous avez à dire en fait. Donc ici, vous n'allez pas prendre 4 chemins pour dire ce que vous avez à dire. Donc vous allez vraiment aller droit au but et on vous dit de toute façon, faites-vous confiance, croyez en vous. Et vous avez de bonnes qualités ici. Et en plus, on vous dit que vous maîtrisez la situation. Donc vous saurez vraiment vous exprimer, vous saurez vraiment intervenir quand ce sera le bon moment en fait. Vous n'allez pas le faire au hasard, vous n'allez pas le faire au moment où on vous dit les choses, c'est pas au moment là. Vous allez quand même prendre le recul, vous allez quand même prendre le recul pour observer les choses et vous vous exprimerez au bon moment. Vous saurez saisir les moments propices justement à exprimer vos désaccords si vous êtes en désaccord, à exprimer vous ce que vous souhaitez, à vous exprimer vous en fonction d'une situation. Alors, ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, on vous dit vraiment que vous avez de beaux atouts ce mois-ci pour avancer et pour maîtriser la situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou autre. Vous voyez vraiment dans quel secteur de votre vie cela peut vous parler. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie du tarot du bon karma qui vous accompagne ce mois-ci. Pardon. Eh bien, c'est la tour. Ça ne m'étonne pas. Quand on a des énergies comme ça, quand on rentre en rébellion avec la tour, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ici, la tour signifie que quelque chose d'inattendu, voire de destructeur, même de spectaculaire, va se produire dans votre vie. Alors, ça pourrait être la mauvaise nouvelle, entre guillemets, moi, la tour. Regardez, moi, je prendrais plutôt la tour. Oui, ça va mettre le feu. Ça va mettre le feu dans votre vie? Oui, mais regardez les énergies que vous avez. Vous avez les bonnes énergies justement pour y faire face. Donc oui, ça peut annoncer une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se détruit. Ça peut être la fin d'un couple, la destruction de sentiments amoureux par exemple. Oui, ça peut s'exprimer dans ce secteur-là. Ça peut paraître comme une mauvaise nouvelle. Et si vous êtes déjà là, si vous êtes toujours là, j'ai envie de dire, si vous êtes resté avec moi, c'est surtout vous dire que le pire est derrière vous. Une fois que ça s'est passé, le pire est derrière vous. Donc cette carte suggère vraiment que quelque chose va se détruire dans votre vie. Et vous le savez, au plus profond de vous, vous le ressentez, vous le savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Peut-être que vous allez être aussi
vu la carte de la rébellion, peut-être que vous allez être aussi à l'initiative pour mettre fin à une situation, pour mettre fin à des relations aussi. En tout cas, c'est peut-être vous qui allez prendre l'initiative, c'est vous qui allez être le déclencheur de cette destruction. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer. En tout cas, on vous dit que vous allez adopter un nouveau point de vue et une nouvelle compréhension de la réalité. Ce qu'on veut vous dire aussi avec la tour, c'est qu'il y a une grande révélation qui pourrait devenir un événement particulier, où il y aura peut-être un changement soudain aussi de circonstances qui va se produire avec la carte de la tour. Cela peut annoncer cela. En tout cas, ça va vous obliger à avancer et à vous adapter. Ce qu'on veut vous faire comprendre avec la tour, c'est qu'il ne sert à rien de résister à cette énergie, car elle a pour but de nettoyer et de retirer toutes les énergies négatives de votre vie. Donc en fait, ici, c'est pour faire un nettoyage. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle aussi. On nettoie les énergies qui ne correspondent plus, on nettoie les énergies négatives, on fait du nettoyage, on balaye. On balaye ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus. Donc cette énergie-là, elle est là pour ça aussi, hein. Elle est là pour vous permettre de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines également. Finalement, cette carte parle de changement, en fait, en fin de compte, hein, de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités. Et donc, elle vous dit aussi de vous concentrer sur les possibilités plutôt que sur ce qui a été perdu. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer, mais en tout cas, c'est plutôt de jolies énergies pour vous ici avec la tour. Donc c'est vrai que la tour a fait souvent peur, mais elle n'a pas à faire peur parce que oui, bah, c'est surtout l'événement déclencheur qui peut faire peur, mais après c'est pour apporter du renouveau, c'est pour apporter de nouvelles énergies. Alors au niveau amoureux, la tour annonce un changement majeur. On vous dit qu'ici il y a quelque chose qui a un changement, oui, qu'une situation va changer et ça va être... c'est quelque chose qui se prépare dans votre vie. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'avez pas confiance. Le changement, ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Ici, avec la foudre qui tombe sur la tour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être ça, ce changement majeur. Ça peut être un coup de foudre. Tout simplement, vous allez tomber en amour de quelqu'un. Donc ici, avec la tour, on va vous faire comprendre que tout peut arriver également. Et surtout, l'imprévu. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour. Ou peut-être qu'il est temps d'admettre aussi que l'amour s'est éteint. Peut-être que vous allez, peut-être que oui, vous allez vivre un coup de foudre, comme je vous le disais. En tout cas, dans le domaine amoureux, la tour n'annonce pas forcément une mauvaise nouvelle, mais annonce surtout quelque chose d'inattendu. Donc vous devez accepter cette nouvelle donnée dans votre équation amoureuse et comparer avec au mieux pour avancer vers votre bonheur. Vous devez comparer, oui, avec au mieux, par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport à ce que ça va vous apporter au mieux, oui, pour aller vers votre propre bonheur. Donc oui, la tour au niveau amoureux n'annonce pas forcément une catastrophe, hein, annonce de nouvelles choses. En tout cas, il va y avoir des événements imprévus, des situations imprévues qui arrivent dans votre vie au mois de mars. Et peut-être que vous allez être même à l'initiative de ces imprévus, de ces changements, de ces bouleversements. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour faire face à ces changements, à cette transformation aussi. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la Yaské pour ce mois de mars. Eh bien là, on a décidé de rompre avec certaines situations. On a décidé de rompre avec certaines personnes. On a décidé de rompre aussi avec un certain fonctionnement. Oui, vous allez mettre... Je pense que c'est vous qui allez être l'imprévu en fait ce mois-ci. C'est vous qui allez mettre fin à certaines choses. C'est vous qui allez décider qu'il est temps maintenant de passer à des choses différentes. C'est vous qui allez marquer le pas par rapport à ces transformations. C'est vous qui allez être le coup de tonnerre dans votre vie parce que vous allez dire maintenant ça suffit. Vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire maintenant c'est bon. Je sais dans quelle direction je veux aller. Je sais que j'ai toutes ces belles qualités, je crois en moi, donc je vais aller, je maîtrise la situation, donc je sais vers quoi je vais aller. Donc il est temps maintenant de faire du ménage, il est temps de renouveler les énergies, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, vous tournez le dos à l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment être dans cette énergie-là. Vous allez être l'adolescent, vous allez être rentré en rébellion, contre tout ce qui ne vous convient plus, tout ce que vous n'avez plus envie en fait. Donc ici, c'est un acte de rébellion, vous rentrez en rébellion, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de projets aussi, de nouveaux projets. Ça peut être des nouveaux projets qui ont lieu, qui sont en lien avec l'enfance également. Hein.
Ici, on vous parle de progression et rapide. Il y a des choix, il y a un nouveau chemin qui va se dessiner. Hein. Il est temps de faire un choix. Bah c'est ça, peut-être aussi, c'est ça, cet imprévu. Vous allez dire maintenant, il est temps de faire un choix, vous allez choisir. Alors peut-être tout le monde va s'attendre à ce que vous fassiez un choix, le choix A, et vous allez surprendre tout le monde en faisant le choix B. Ça aussi, c'est possible. On vous dit oui, on vous dit un grand oui, amis Cancer. Oui, il est temps de prendre votre vie en main. Et vous allez maîtriser les situations. N'ayez pas peur d'apporter du bouleversement dans votre vie, n'ayez pas peur d'apporter du changement dans votre vie. C'est vous qui êtes acteur de votre vie, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc allez-y, faites-le. Et on finit le mois avec de l'abondance. Vous voyez, l'abondance, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Hein. C'est plutôt une jolie vague d'abondance qui vient vers vous. D'abondance, d'argent, d'amour, d'amitié. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Vous allez en tirer beaucoup d'avantages par rapport à ce que vous allez mettre en place. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Alors peut-être qu'ici, vous réfléchissez à de nouveaux projets. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets. En tout cas, ça va vous aider à progresser. Et ça va être assez rapide. En tout cas, on vous dit que par rapport à ces nouveaux projets, ce que vous voulez mettre en place, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Est-ce que ces projets vont apporter du bouleversement dans votre vie? Si c'est le cas, bah ça va vous aider vraiment à progresser, à franchir un cap dans votre vie. En tout cas, on y réfléchit. Alors, il peut y avoir aussi, ça peut concerner un enfant. Alors, dans votre entourage, votre propre enfant, peut-être un enfant que vous connaissez aussi. On vous dit que cet enfant va progresser. Peut-être que dernièrement, vous vous faisiez du souci en vous disant, mais j'ai l'impression que mon enfant ou que cet enfant ne progresse plus, n'avance plus, n'arrive pas. Mais non, si. En fait, vous savez, c'est des phases hein, chez les enfants. On a l'impression des fois qu'ils régressent aussi. Mais la régression les sert à avancer 2 fois plus vite. Donc ici, peut-être que vous aviez peur de ça, mais non, on vous dit, regardez, cet enfant progresse, il évolue, et vous allez voir qu'il va y avoir une évolution très rapide. En tout cas, par rapport à vos projets, faites confiance à vos projets, faites confiance à votre intuition, elle va vous amener, elle va vous pousser vers l'avant. Ça peut être des projets amoureux, ça peut être des projets professionnels, vous voyez comme ça peut vous parler, des projets personnels aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit... peut-être que vous allez faire peut-être que vous allez tourner le dos à des choses qui ne sont pas conventionnelles. Enfin, en tout cas, il y a des choses. Alors, le côté artistique, peut-être que vous allez tourner le dos à certaines personnes que vous considérez comme des artistes, mais pas dans le bon sens pour vous. C'est pas des personnes qui sont créatives, c'est plutôt des artistes, mais qui sont plutôt dans le côté destructeur. Donc ici, vous avez décidé de tourner le dos à ce côté artiste destructeur, ce côté artiste torturé, on va dire, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être attiré par ce genre de personnes parce que vous endossiez le rôle de sauveur ou de sauveuse, d'infirmier ou d'infirmière, et vous allez dire maintenant stop. Je ne suis plus l'infirmier ou l'infirmière de personne à part de moi-même. Je ne suis plus le sauveur ou le sauveuse de personne à part de moi-même. Et en prenant du recul par rapport à ça, en prenant du lâcher prise, vous allez vous rendre compte justement que peut-être dans vos précédentes relations, alors que ce soit en amitié, que ce soit aussi en amour, vous avez toujours été dans cette énergie-là de sauveur, de sauveuse. Donc ici, vous en avez fini avec ce côté torturé. Peut-être que ça faisait appel à une peur, à un côté torturé de vous, mais comme vous avez pu vous travailler dessus, vous avez progressé, et bien vous allez laisser tomber ça derrière vous. Donc là, vous allez tourner le dos, vous allez dire ça non, ça me concerne plus, ce ne sont plus dans mes énergies et je vais lâcher prise là-dessus et je vais prendre du recul par rapport à tout ça et je vais aller vers quelque chose, je vais me tourner vers quelque chose d'autre. Je me recentre sur ce qui est important pour moi et maintenant je vais aller mener ma vie en fonction de ma personnalité, en fonction de ce que je vais mettre en place. Et si on dit qu'il va y avoir des choix à faire, il y aura des décisions à prendre et on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, vous saurez faire le bon choix, vous saurez apporter le bon changement, vous saurez apporter la bonne transformation dans votre vie. En tout cas, vous saurez vous adapter à si c'est vous qui êtes le déclencheur, oui, vous allez faire le bon choix. On vous dit que c'est le bon choix de déclencher ici ces changements parce que de toute façon, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez étouffé. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller respirer. Donc ici, vous serez peut-être vous à l'initiative de ces changements. Si c'est pas vous, si c'est la vie, si c'est des situations, on vous dit que de toute façon, vous saurez faire le bon choix. Parce que de toute façon, n'oubliez pas, ici, vous aurez votre objectivité, vous saurez faire appel à votre objectivité et vous avez aussi la puissance, la force, la férocité et le courage
pour vous aider à avancer. Donc vous saurez faire le bon choix, oui, ne vous inquiétez pas, vous ferez le bon choix et ça va vous apporter de l'abondance dans des projets, ça va vous apporter peut-être des rentrées d'argent aussi, peut-être que vous allez hésiter entre deux jobs, c'est possible aussi, peut-être qu'il y en a un qui est moins payé, peut-être que vous allez choisir celui qui est moins payé, mais qui va vous apporter une abondance dans l'épanouissement, vous allez vous éclater dans ce job-là, et peut-être qu'il est moins payé, mais peut-être que c'est celui-là qui va vous apporter plus qui va être plus gratifiant pour vous. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va commencer à être moins payé, mais pour lequel vous allez peut-être rapidement être augmenté parce qu'on va voir vos compétences, on va voir que vous vous éclatez et que vous apportez vraiment un plus au projet également. Donc ici, il y a vraiment des jolies choses. Vous allez faire le bon choix, oui, vous allez faire les bons choix et oui, ça va vous apporter de l'abondance amicale, de nouveaux projets qui vont s'ouvrir à vous aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, tout est bon, hein. C'est magnifique ici. Ici, on me dit qu'il y a peut-être des nouveaux projets. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être des projets artistiques. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Il y a des projets artistiques, je sais pas moi, écrire un recueil de poèmes, écrire un roman, ou peut-être qu'aussi vous voulez peut-être reprendre le dessin, peut-être que vous étiez bon en dessin, peut-être que vous voulez faire de la peinture. En tout cas ici, peut-être que ça va vous demander de faire un choix peut-être par rapport à une autre activité, peut-être ça va vous demander de faire un choix, peut-être par rapport à ce que vous mettez en place, ça va peut-être apporter un bouleversement dans votre vie aussi, le fait de vouloir vous reconnecter à une activité artistique, peut-être que ça va vous demander plus de temps, peut-être que vous allez devoir moins sortir, peut-être plus vous consacrer c'est une passion ici, hein. Donc ici il va y avoir un choix, peut-être que vous devez choisir aussi dans quel art vous voulez aller vous diriger aussi. Ici on dit vous allez évoluer, vous allez progresser parce que vous avez décidé maintenant d'aller vers les choses qui vous correspondent. Vous allez décider maintenant de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous correspond plus. Vous avez décidé de laisser derrière vous la tromperie, les mensonges, les trahisons. Vous avez décidé maintenant d'aller vers tout ce qui est positif. Vous allez décider de me tourner le dos au négatif et aller vers le positif. Vous avez besoin de positif, d'optimisme aussi dans votre vie. Et on vous dit oui, c'était la bonne chose à faire parce que vous allez voir, ça va apporter du changement. Oui, peut-être que ici, peut-être que ça va faire écrouler des amitiés, ça va peut-être faire écrouler certaines situations dans votre vie, ça va peut-être faire écrouler votre relation amoureuse, peut-être que vous allez faire écrouler aussi votre emploi. On vous dit que oui, alors, emploi, peut-être pas forcément, vous n'allez peut-être pas perdre votre emploi, mais peut-être que ça va faire écrouler certaines relations que vous avez avec vos collègues. Mais on vous dit oui, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est pour aller vers quelque chose de mieux. Ici, on dit, écoutez votre intuition, recentrez-vous, réalignez-vous à vous, retrouvez le calme en vous, réalignez-vous, réharmonisez-vous avec vos aspirations, avec vos envies, et ça va vous apporter de l'abondance dans la compréhension, de l'abondance peut-être aussi dans votre manière de gérer les choses. Ça va vous permettre de reprendre courage aussi dans ce que vous vivez, dans ce que vous mettez en place dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici oui, faites-vous confiance. Vous allez vraiment vers quelque chose vers un renouveau. Alors, renaissance, non. C'est pas une renaissance, mais vers un renouveau, oui. Vous allez vers de nouvelles énergies, en tout cas. Vous avez décidé d'aller vers ces nouvelles énergies, vers ce qui vous parle. Vous allez avoir envie d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Vibrer le cœur, vibrer l'âme, vibrer l'esprit. En tout cas, vous allez favoriser ça. Vous allez écouter aussi votre intuition, et votre intuition va vous guider sur ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit qu'il y a des projets. Peut-être que vous allez tourner des projets. Vous allez tourner le dos à des projets qui ne vous conviennent pas. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont venus vous chercher, vous ont proposé quelque chose, et vous avez peut-être au départ, vous n'allez peut-être pas osé dire non, puis d'un coup, vous allez dire non, je ne peux pas y aller, ça ne me correspond pas, c'est pas moi, c'est pas mon image. Donc ici, vous allez renoncer à ces projets, vous allez tourner le dos à ces projets. Et on vous dit, vous faites bien, parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur d'autres choses, et ça va vous apporter un autre épanouissement. Vous allez pouvoir ça va vous apporter de l'abondance, parce que ça va vous permettre, vous, de vous concentrer sur quelque chose d'autre. C'est plutôt sympa ici comme énergie. Ici, on dit que écoutez votre intuition. Vous allez tourner le dos, vous allez tourner le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à certaines situations, et ça va vous provoquer chez vous un choix. Un choix, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives en fait, hein. Et vous allez vous retrouver vers des choix, de nouveaux choix à faire pour aller vers quelque chose de bon, quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. C'est pas des petites énergies à mi-cancer, hein, c'est plutôt des jolies énergies, mais vous allez vers un renouveau. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond
et vous allez maîtriser la situation en fait. Oui, il y a des imprévus, ou peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de ces imprévus, mais vous maîtrisez la situation et vous allez savoir vers quoi vous voulez aller. Allez, on va aller voir ici les messages des décans. Donc, soit vous restez avec moi pendant que je constitue l'état, soit on se donne rendez-vous de suite au timer et vous allez directement au décan qui vous intéresse. Allez, pour les premiers décans, mes guides, s'il vous plaît. Eh bien, il y a les 3 premiers, deuxième, ah bah, troisième. Ah voilà, j'avais décidé que on les prend. Ensuite, quelle énergie lumineuse vous accompagne les cancers? Le troisième décan, s'il vous plaît. Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand. Il y en a 3. Deuxième décan. Et le troisième décan, s'il vous plaît. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mener pour vous affirmer? Voilà. Et quel chakra a un message pour vous? Enfin, quel est le message de quel chakra? On ira lire le message qui est dans le livret. Eh bien, allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà pour vous, amis Cancer. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit passer à autre chose. Ben, c'est exactement ça, hein, c'est exactement la carte du milieu. Passer à autre chose, j'adore les cartes. Quand elles se correspondent comme ça, c'est ça, passer à autre chose. Donc ici, vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspond plus. Ici, vous allez vers quelque chose qui vous apporte la lumière, dans laquelle vous allez rayonner, dans quelque chose dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous réaliser également. Donc, passer à autre chose, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez passer à autre chose, oui. Alors que ce soit vous qui provoquez la situation pour passer à autre chose, ou que ce soit une situation qui se déclenche et qui vous fasse prendre conscience que maintenant, ben, il est temps que vous allez vers de nouveaux horizons sentimentaux, professionnels ou autres. Hein. Ici, on vous dit que l'énergie, c'est la conscience spirituelle, oui. C'est peut-être parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous allez comprendre certaines choses. Il est temps maintenant, oui, d'aller vers votre vrai moi. Vous allez vouloir aller vers votre vraie réalisation pour vous.
Donc ici, c'est pour ça que vous allez passer de l'ombre à la lumière, vous allez vers les compréhensions, vous allez vers ce que la personne que vous avez envie de devenir en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il va y avoir des masques qui vont tomber. Vous allez faire tomber les masques. Vous allez faire tomber votre propre masque. Et ça apporte du changement. Ici, ça va vraiment apporter... oui, ça va vous permettre de vous libérer de certaines énergies négatives, de vous libérer de certaines personnes pour vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Pour vous, ici, bah oui, les cigognes, ce sont aussi des oiseaux migrateurs. Donc ici, vous allez changer d'horizon. Vous allez vouloir vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux projets également. Alors ici, ça peut parler de grossesse, mais pas dans le contexte là. Hein. Là, on se dirige vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'ici, vous allez vouloir déménager. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir changer de service aussi par rapport là où vous êtes. Donc, ici, on a envie de nouveaux projets. On a envie de respirer vers quelque chose de mieux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Cancer? Vous devez autoriser-vous des moments de détente. Bah oui, sachez vous détendre. Hein. Surtout par rapport à ces énergies-là, il va falloir que vous trouviez des moments de calme. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. C'est le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Donc ici, oui, il est temps de penser aussi à vous reposer parce que ça va être un mois intense hein, quand même. Donc préservez-vous des plages de repos, amis Cancer. Ici, sur quoi, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? On parle de l'ouverture ici. Ouvrez-vous au renouveau. Ben voilà, ouvrez-vous au renouveau. Donc ici, la tour vous fait comprendre aussi que vous ne devez pas rentrer en résistance. Hein. Ne résistez pas au changement. Au contraire, accompagnez-le. Ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent. Ben, c'est ce que vous allez faire. Hein. On est en raccord, vous voyez. Hein. Donc il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il sera bénéfique. Ben oui, on avait la carte de l'abondance. Le changement qui s'annonce est bénéfique. Ça va vous apporter de l'abondance, amis Cancer. Pour les premiers décans, ici quel chakra a un message pour vous? C'est le chakra du plexus solaire. On parle de choix. Ah ben, il est là le choix. Hein. On parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. On est en plein. Donc, c'est la carte numéro 17, le plexus solaire. Donc ici, on vous dit que chaque instant vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Bon, non, vous n'aurez pas à faire n'importe quoi. Vous savez que cette situation-là, finalement, ça va être une chance pour vous. Par une nuit brumeuse, une cavalière solitaire cherche son chemin dans la forêt. Arrivée à un embranchement, elle sait qu'elle doit faire un choix, bien qu'elle ait du mal à lire les panneaux. La vie nous réserve souvent le même sort. Au moment clé, nous avons tendance à regarder de tous côtés, à l'extérieur, alors que la solution est en nous. Son fougue destrier clair-sentient, à l'écoute de la terre sous ses pieds, part de lui-même en direction de la lumière. Donc ici, oui, vous partez vers la lumière, vous tournez le dos, vous passez à autre chose en fait, c'est ça. Donc cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. Il arrive que l'on effectue certains choix pour rester en terrain connu ou pour se transformer, ou pour se conformer à des schémas inconscients. Nous avons quelquefois l'impression que la vie est quelque chose qui nous arrive, alors qu'en fait nous sommes totalement responsables de son déroulement. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, je pense que c'est vous qui allez être à l'origine de cet imprévu, de ce changement. Parce que vous allez prendre conscience qu'en fait, vous êtes responsable aussi de votre vie, en fait. Hein. Si vous choisissez de la rendre plus agréable et plus positive, elle s'empressera de suivre cette orientation. Décidez-vous de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être et vous ferez ainsi de la place pour les choses qui vous conviennent tellement mieux. La phrase il manque des mots dans la phrase. Donc oui, décidez de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être et vous ferez ainsi de la place pour les choses qui vous conviennent tellement mieux. C'est ce que vous allez faire. Hein. C'est votre énergie principale. Faites donc le bilan de vos décisions récentes. Étudiez l'énergie qui sous-tend vos relations, votre travail, votre santé, votre vie quotidienne. Bref, tout ce que vous faites de vos journées. Parmi ces choix, lesquels correspondent à la vision suprême que vous avez de vous-même et de l'existence qui devrait être la vôtre. Lesquels s'y opposent. Choisissez un objectif qui vous tente.
Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre. Et chaque jour, faites le nécessaire pour le mener à bien. Il suffit de se rappeler que l'on a bel et bien le choix pour que la vie se change en mine d'occasion, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort, innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente et lancez-vous. Décidez de l'existence qui vous tente. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous passez à autre chose et décidez de l'existence qui vous tente. Lancez-vous, ami Cancer. C'est plutôt une jolie énergie. Deuxième décan, ici, on vous parle de vérité, c'est le jugement. Vous allez chercher votre vérité. Vous tournez le dos pour aller chercher votre vérité. Ici, les choses vont être bouleversées. C'est vous qui êtes à l'origine du bouleversement qui va se passer dans votre vie parce que vous recherchez la vérité. Vous voulez savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Vous cherchez vraiment vers quoi vous avez envie de vous épanouir également. Donc ici, oui, vous cherchez votre propre vérité et il est temps d'y aller. Vous savez qu'il y a tout un univers qui vous attend et vous allez franchir le pas maintenant. Vous allez avoir envie d'aller vers ce changement, d'aller vers ce renouveau. C'est plutôt une belle carte ici. Vous allez vers ce renouveau. Vous avez envie de progresser, d'évoluer. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux choix. L'énergie qui vous accompagne, eh bien, c'est l'harmonie. Oui, en prenant cette décision d'aller vers quelque chose qui vous convient, d'aller vers ces choix-là, d'aller vers quelque chose de nouveau, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec votre cœur, vous êtes en harmonie avec votre vie et votre esprit également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit avec la montagne qu'il va y avoir quand même des retards. Il y a des retards sur le succès, mais on vous dit que vos démarches, là, ça va être un véritable succès. Ça va vous apporter un rayonnement. Mais il va y avoir quelques petits retards, il va y avoir quelques petits obstacles. Mais c'est normal parce que ces obstacles vont vous aider à progresser, vont vous aider à comprendre, peut-être avoir une nouvelle vision du monde, de votre monde en tout cas. Ça va vous aider à avoir de nouvelles choses, de nouvelles perspectives également. Mais ces petits retards, ces petits blocages vont vous aider à aller vers le succès, vont vous aider à aller vers ce rayonnement auquel vous aspirez, à aller vers ces nouveaux objectifs, vers ces nouvelles perspectives, et vous avez vraiment envie de vous épanouir. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ami Cancer du deuxième décan, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, ne vous embarrassez pas avec les rancunes, les ressentiments. Ce ne sont pas des énergies constructives, ce sont plutôt des énergies négatives. Donc ici, essayez de pardonner aux autres. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il est temps maintenant d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui va vous permettre d'attirer des situations positives également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, sur quoi devez-vous... quelle action devez-vous entreprendre pour vous affirmer? Donc ici, il y a l'affirmation. Donc, affirmer vos désirs. Ben oui, affirmer vos désirs, affirmer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial ou autre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Et donnez-vous les moyens d'y aller. Une fois que vous saurez, ben vous allez peut-être apporter les changements, peut-être que vous allez apporter les bouleversements pour y arriver. Donc vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Oui, affirmez ce que vous voulez, affirmez qui vous êtes, affirmez qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc comme ça, vous allez pouvoir aller vers la réalisation de vos désirs. Affirmez-les. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est le chakra couronne qui vous parle de présence. Oui, soyez présent dans votre vie, soyez présent dans votre corps, soyez présent dans votre cœur et dans votre esprit. Soyez bien alignés, soyez bien alignés. Conscience, attention, réalité et connexion. Soyez connectés à votre vie, à ce que vous voulez entreprendre, à ce que vous voulez mettre en place également. Donc, c'est la carte numéro 44. Donc ici, on dit un chemin miraculeux s'ouvre à vous maintenant. Soyez présent et vous y arriverez. Il y a un chemin miraculeux, oui, parce que vous allez le décider aussi. Dans la lumière matinale d'une forêt printanière, une jeune fille est attirée par la présence radieuse de l'une des plus pures forces créatives de l'existence, une abeille au travail.
Le soleil chauffant sa peau nue, une douce brise emplissant ses poumons, elle sait que sa place est là, pas ailleurs. Elle vit au rythme du monde qui l'entoure et de sa propre nature. Un sourire lui monte aux lèvres, depuis le centre de son être. Même si tout cela ne dure que quelques secondes, c'est une porte ouverte sur une quantité de miracles. Oui, on ressent le bonheur au moment présent. Le miracle, c'est que vous vivez au moment présent et que vous ressentez le bonheur à ce moment-là. Vous vous ouvrez à de nouvelles énergies aussi à ce moment-là. Ballottés par le tumulte du monde moderne, nous sommes souvent tentés de faire plusieurs choses à la fois. Tandis que nos mains et nos corps agissent de concert, notre mental lui aussi s'agite dans tous les sens, alternant constamment entre le passé et l'avenir. Il devient de plus en plus fréquent et même bien vu de ne pas être tout à fait présent. Tout en vaquant à nos activités de tous les jours, qu'il s'agisse de conduire, de travailler ou même de communiquer avec ceux que nous aimons, nous nous dispersons et devenons distraits. Nous ne nous rendons même pas compte de tout ce qui nous échappe. Cette carte vous invite à revenir à l'instant présent et à découvrir tout ce qu'il a à vous apporter. Entraînez-vous à repérer le moment où vos pensées ou vos actions vous font perdre le fil. Prenez conscience de vos schémas de réflexion et ramenez doucement votre attention au présent, sachant que vous êtes exactement là où il le faut, quand il le faut. Même si une situation donnée nécessite de vraies améliorations, mieux vaut souvent commencer par revenir à ce qui est maintenant. Lorsque nous sommes occupés à gaspiller toute notre énergie au service du passé ou de l'avenir, nous ne bénéficions pas du soutien spirituel que nous apporte le présent. Cette carte nous encourage à ne pas vous laisser embarquer dans des temporalités passées ou futures. Oui, le passé est le passé, je tiens à vous le préciser chaque fois. Ce qui a été écrit ne peut pas être réécrit. Donc maintenant, le passé est révolu et le présent n'est pas encore écrit. Concentrez-vous sur le moment présent. C'est ça qui est un cadeau, c'est ce que vous vivez au moment présent. Donc, j'en étais où, moi? Oui, lorsque nous sommes occupés à gaspiller toute notre énergie au service du passé ou de l'avenir, nous ne bénéficions pas du soutien spirituel que nous apporte le présent. Cette carte vous encourage à ne pas vous laisser embarquer dans des temporalités passées ou futures. En faisant preuve de présence, vous saurez reconnaître et utiliser la guidance qui est là pour vous. Faites donc une petite pause pour consacrer toute votre attention à l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps et du décor qui vous entoure. Qu'entendez-vous? Quel parfum volette dans l'air tout proche? Que se passerait-il si toute votre personne n'était plus que présence? Donnez une chance à l'existence de vous faire profiter de nouvelles perspectives et soyez là pour les reconnaître et les accueillir. Dites-vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment et qu'il n'y a pas de limite à ce que l'univers peut vous transmettre dans ce cas. Vivez l'instant présent. Oui, c'est plutôt un joli message. Allez. Ici, troisième décan, on vous parle de retrait affectif. Ici, vous vous recentrez. Peut-être qu'ici, alors, retrait affectif, c'est ça. Je prends du recul par rapport à ma vie affective, par rapport à ma vie amoureuse. Donc ici, oui. On peut se retirer aussi affectivement par rapport à une situation donnée. Cette situation, je préfère prendre du recul, je préfère me poser les bonnes questions avant vraiment d'y mettre tout mon cœur, d'y mettre tout mon âme également, avant de faire preuve d'empathie. En tout cas, regardez, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez le calme. Ici, vous avez besoin d'ancrage. Hein. Ici, on se retire pour bien s'ancrer dans sa réalité, pour bien se recentrer sur ses émotions également et sur sa communication aussi. C'est pour retrouver la paix, c'est pour retrouver la sérénité également. Donc ici, vous allez faire les choses pour retrouver la paix. Alors peut-être qu'ici, vous allez être à la base de ces imprévus, de cette situation qui change, de ces modifications, mais parce que c'est vous qui l'aurez voulu, parce que vous savez que c'est bon, que ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Des fois, on casse des choses, mais pour mieux reconstruire derrière. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelle énergie vous accompagne? C'est la vérité. Oui, vous allez à la recherche de la vérité. C'est ce que je disais ici. C'est votre énergie centrale. Vous allez chercher la vérité. Vous allez tourner le dos à certaines situations pour aller chercher la vérité. Peut-être que vous allez faire écouler certaines choses dans votre vie parce que vous voulez la vérité. Vous voulez savoir vraiment certaines choses. Vous voyez comme ça peut vous parler. Parce que votre vérité peut être différente d'un autre cancer. Ici, on vous parle de quoi? On parle de nouvelles. On parle de nouvelles ici... Alors,
avec, et moi, là, le seul message qu'on me dit, hein, parce qu'on pourrait y en avoir d'autres, mais si je n'écoute pas, si j'écoute juste mes guides, on me dit si vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité. Vous avez besoin, oui, il y a des choses qui vont s'écrouler, mais vous avez besoin de stabilité. Vous allez peut-être aussi cultiver une certaine solitude pour mettre en place certaines choses, peut-être justement pour faire écrouler certaines choses dans votre vie. Vous allez peut-être avoir besoin de cette solitude. Mais en tout cas, ça peut parler aussi d'ambition. Alors attention, ça peut parler d'ambition aussi, mais ne vous laissez pas enfermer dans cette tour, d'accord? Oui, ayez l'ambition, oui, l'ambition de progresser, d'évoluer dans votre vie. C'est peut-être cette nouvelle-là qui va déclencher cette ambition, c'est peut-être ces nouvelles-là qui vont vous dire, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire maintenant ça suffit, il faut que je m'impose, il faut que je montre que moi aussi j'ai de l'ambition. Attention à ne pas quand même vous laisser enfermer là-dedans, ok? En tout cas, ces nouvelles-là vont vous apporter de la stabilité, ou vont vous déclencher en vous, ou en tout cas vont vous donner l'impulsion pour montrer que vous êtes une personne ambitieuse, que vous avez des ambitions, que vous avez également des aspirations. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Cancer du 3e décan? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Oui, reconnectez-vous à la joie. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la présence et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Restez connecté à l'extase du flux de la vie. Donc oui, restez dans la joie. Quoi qu'il arrive, restez dans la joie, restez dans l'émerveillement. Accompagnez les changements, suivez le flot, ne soyez pas dans la résistance. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelle action devez-vous mener pour vous affirmer? Eh bien, on parle de la force. Ayez la force. Vous avez la force d'avancer. Vous avez, ben oui, c'est ce qu'on vous disait ici avec Bayako. Vous avez la force, vous maîtrisez la situation. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination. Oui, vous allez faire les pas pour aller vers votre évolution. Alors, vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Oui, il va falloir, voilà, on agit. Hein. Ce mois-ci, vous allez agir, ami Cancer. Ici, quel chakra a un message pour vous? C'est le chakra du plexus solaire. On vous parle de votre enfant intérieur. Enfant intérieur, c'est l'émerveillement. Hein. C'est vous de vous reconnecter à l'émerveillement et à la joie. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Il est là écrit en gros, en plus. Je ne l'avais pas vu. Donc, c'est la carte numéro 18. Grâce au jeu et à l'innocence retrouvée, vous vous ouvrez à un champ infini de possibilités. Le corps et le mental aussi agiles l'un que l'autre, une petite fille gambade parmi les fleurs, les hautes herbes et les papillons. Pleine de confiance, totalement libre, elle ne se préoccupe pas de savoir où elle va atterrir, car elle sait bien que les fleurs et l'herbe douce l'attendent où il faut, quand il faut. Les bras tendus vers le ciel, elle vole à la manière des papillons qui l'entourent, à moins que ce ne soit l'inverse. Donc le message de la carte vous dit « Réveillez-vous, voici venu le temps du jeu, de l'insouciance et de la spontanéité. Redevenez un enfant plein de confiance, de joie et peut-être même d'espièglerie. Ou un adolescent plein de rébellion également. » Les adultes ont tendance à oublier la gaieté qu'ils ressentaient, enfants, tellement leur vision de l'existence a changé. Cette carte est faite pour vous aider à reconquérir cette partie de vous-même, cette étincelle qui est toujours là, quelque part, prête à se manifester de nouveau. Bah oui, c'est la force, c'est ce qui va vous donner la force d'avancer. Et c'est aussi, regardez, sur ce quoi vous devez lâcher prise. Donc il y a un gros travail à faire sur votre enfant intérieur, sur la joie et l'émerveillement. Il se peut que certains aspects de votre enfance vous échappent ou vous fassent mal. Peut-être pourriez-vous écrire une lettre à votre enfant intérieur pour lui raconter vos souvenirs les plus anciens. Attendez sa réponse et prenez note des émotions qui vous envahissent alors. Séparez celles que vous jugez bon d'exprimer de celles qu'il vaut mieux laisser partir. Et réfléchissez aux enseignements à en tirer. C'est le bon moment pour voir le monde d'un œil nouveau, à la manière d'un débutant, dans toute sa magie. Mettez-y du respect, de l'émerveillement et de l'étonnement. Ouvrez-vous à une mine d'occasions, de possibilités de connaissances et d'expériences. Demandez à votre enfant intérieur de vous guider et voyez où il vous entraîne. Sautez dans votre voiture ou sur votre vélo ou sur votre trottinette électrique et partez quelque part à l'aventure. Amusez-vous au soleil, construisez un château de sable, courez en rond dans un pré, faites un dessin, racontez une histoire drôle, préparez un gâteau avec l'aide d'un ami, dansez dans votre salon, fermez les volets et racontez une histoire, faites un puzzle, construisez un fort, jouez à un jeu de société avec votre compagnon ou votre compagne ou encore mieux, prenez le temps de vraiment vous amuser avec vos enfants, vous en redeviendrez un aussitôt.
Rappelez-vous quelles étaient les choses qui vous rendaient heureux et heureuse lorsque vous étiez petit. C'était sans doute les petits plaisirs simples de l'existence. Pensez à y consacrer à nouveau un peu de temps. Retrouvez votre enfant intérieur et comme il sait si bien le faire, riez et amusez-vous, c'est tellement agréable. Et oui, riez, amusez-vous, c'est tellement agréable. Oui. C'est peut-être ça aussi votre révolution, hein. C'est peut-être de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les cancers, mes guides, s'il vous plaît? Non, il y en a deux. Un animal, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le serpent qui vous parle de transformation. Et oui, la tour, c'est la transformation, hein. On transforme des choses. En plus, on arrive dans l'énergie du printemps, donc on arrive dans des énergies de transformation aussi. Donc, la famille de la transformation vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure. Un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, vous êtes accompagné pour le... Vous allez muer, vous allez apporter des changements, des transformations dans votre vie. Donc le serpent nous dit quoi? Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Donc faites vibrer votre lumière, hein. Amis Cancer, c'est ce qu'on vous disait ici. Je ne sais plus. Voilà, passez à autre chose. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc faites vibrer votre lumière. Donc les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, la pulsion, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et les changements. Alors, lorsque le serpent apparaît dans le tirage, donc le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. La vérité. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc vous êtes invités à laisser vos vieux schémas, vos anciens fonctionnements aussi. Vous êtes invités aussi à accepter l'imprévu et à accompagner cet imprévu, à vivre cet imprévu, ces changements dans votre vie, parce que c'est des changements, la tour c'est les changements. Les changements arrivent, amis Cancer, que ce soit des événements qui arrivent ou que c'est vous qui les provoquez également. Allez, pour conclure, un mandala. Oh bah là, carrément volé. Hein. L'estime de soi. Et oui, ayez confiance en vous. Croyez en vous. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Ayez une vision belle et juste de vous. Et la tour va vous y aider. Ce mois-ci, vous allez être aidé à voir les choses dans la lumière, avec plein de clarté. Vous voyez quand ça peut résonner en vous, amis Cancer, mais en tout cas, ce sont plutôt de jolies énergies pour vous, pour ce mois de mars. Vous allez aller vers le changement. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars, amis Cancer. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.